le gaullisme régénéré. Alors bien sûr, je dénonce avec vigueur l'usage intensif et intempestif, la surabondance du mot gaullisme et du mot gaulliste dans le débat public qui finit à la nausée. Mais en réalité, il faut se rappeler que le gaullisme est une leçon de l'histoire et en fait, il est particulièrement intéressant de nos jours. Nous vivons des temps qui appelleraient à du gaullisme. Alors pas le gaullisme exubérant, ostentatoire de ceux qui, non contents de le trahir, en plus réutilisent sa mémoire sans aucune gêne. Non, le gaullisme qui d'ailleurs ne dit pas son nom, qui n'utilise même pas forcément le mot. Mais laissons la nécromancie au placard. Un gaullisme qui affronte le temps tel qu'il est et qui a une vision pour l'avenir de la France. Car des défis qui appelleraient à, je dirais, une patte gaulliste, une marque gaulliste, il y en a, et il y en a beaucoup. Bien entendu, sur la production et la réorganisation sociale de la production, à un moment où on interroge profondément les structures du capitalisme. Pas forcément pour le remettre en question, mais simplement pour les renouveler. Les défis climatiques, les défis environnementaux et les défis sur l'épuisement des ressources qui appellent bien sûr à un travail constant pour mettre la France en mesure de faire face à ces défis qui ne nous échapperont pas. La France ne sortira pas indemne de ces défis et loin de là si elle n'est pas capable de les affronter, si elle n'est pas prête. Si nous n'avons pas de Pierre Messmer bis qui est capable d'affronter un choc comme le choc pétrolier avait eu dans les années 70 et de mettre en place une infrastructure nécessaire pour que la France surmonte les challenges auxquels elle fait face. Bien entendu, également, face au hiatus qui oppose de plus en plus les Français et leurs hommes politiques, et les Français et leurs institutions, qui fait perdre la foi aux Français la foi dans la démocratie. Et ça, c'est particulièrement dangereux et particulièrement urgent. Perdre la foi dans la démocratie ne peut ne pas repasser que par une action volontariste vis-à-vis des Français, et donc ressortir le référendum. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de référendum dans ce pays au niveau national depuis bientôt 20 ans, 2005, et que les élites françaises ont peur du référendum. Ils n'accordent aucune sagesse particulière aux Français. Ils pensent que les Français ne savent pas décider, et qu'en fait, quand ils décident mal. Ils doivent donc décider pour eux. Au contraire, il faut voir dans le référendum une soupape, une manière de redonner confiance aux Français dans leurs institutions, de leur rappeler que la Ve République a les outils nécessaires, peut-être même moyennant réforme, mais a les outils nécessaires pour allier à la fois des institutions efficaces capables de faire face à ce qu'affronte la France et de les consulter régulièrement sans pour autant les noyer et systématiquement leur redonner le bébé. L'idée ici n'est pas de dire qu'il ne faut jamais invoquer le gaullisme et jamais se souvenir, que ce soit du souvenir du général, mais d'ailleurs d'autres avant lui, Clémenceau par exemple, ou même d'ailleurs tout l'héritage, je dirais, libéral de la Troisième République autour des libertés publiques. Non, il s'agit surtout de cesser d'invoquer en permanence des petits mots dont la profondeur du concept dépasse largement celui qui les prononce, et simplement d'agir. Le gaullisme ne se dit pas, le gaullisme se voit. Le gaullisme, c'est avant tout une action politique du quotidien, c'est avant tout une vision pour la gloire et la prospérité de la France, et ce n'est pas un moulin à vent qui cherche à réélection. Voilà, nous achevons maintenant cet épisode de Contre-pied. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous demande bien entendu si vous êtes friand de nos formats, et notamment de celui-ci et de votre humble serviteur, je vous demande de vous abonner et bien sûr de mettre la cloche pour ne louper aucun épisode. Et je vous dis à bientôt.